zakdoek en gooi die dan meteen in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek bij de hand, bedek dan zeker je neus en je mond. En nadien je handen wassen. Hè? Wie zich ziek voelt, blijft beter thuis en belt de huisarts. Ga dus niet in de wachtzaal zitten en loop niet meteen naar de spoed. En help elkaar een handje door nu vooral geen hand te geven. Meer informatie op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce point de presse quotidien. J'espère que vous allez bien ce vendredi matin, que vos proches vont bien aussi, que vous prenez soin les uns des autres. Aujourd'hui, comme pour les jours passés et les jours à venir, nous sommes là avec vous pour vous donner des informations, pour vous expliquer un petit peu l'évolution de la situation dans notre pays et peut-être préciser certaines informations nécessaires pour vous aider en fait à bien agir, pour vous aider à respecter les consignes et à aider de la sorte l'ensemble des professionnels de la santé publique à faire face à cette pandémie. Je passe la parole immédiatement à Emmanuel. Bonjour à tous, goeiedag iedereen. Nous allons aujourd'hui faire le point sur la situation d'hier, donc du 19 mars. Pour la journée d'hier, 462 nouveaux patients ont été testés positifs pour le Covid-19. Parmi ceux-ci, 302 étaient en Flandre, 43 à Bruxelles, 90 en Wallonie. Et pour 27 personnes, les données doivent encore être consolidées. Cela porte pour la Belgique à 23 423 tests réalisés, dont plus de 2200 réalisés hier. 2257 personnes au total ont été contaminées en Belgique par le Covid-19. En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux, vous savez que c'est un élément très important que nous suivons au quotidien. Au total, 837 patients ont été hospitalisés, 203 pour la journée d'hier. 164 personnes sont aux soins intensifs, dont 114 sont sous assistance respiratoire. Depuis le 13 mars, 204 personnes ont pu quitter l'hôpital, dont 48 pour la journée d'hier. Nous déplorons à ce jour 37 décès liés à une infection à coronavirus, et donc 16 décès ont été notifiés hier. Nous voudrions rappeler que dans la grande majorité des cas, une infection à coronavirus ne mène pas à des symptômes sévères et ne nécessite pas d'hospitalisation. Et donc, comme vous savez, ce virus circule largement dans notre communauté, mais nous voudrions rappeler que dans la grande majorité des cas, des personnes qui sont aujourd'hui symptomatiques ou infectées, vous ne devrez pas nécessiter d'hospitalisation. Évidemment, les personnes qui nécessitent une hospitalisation reçoivent toute notre attention. Nous voudrions également faire un point sur les masques. Vous savez qu'il est impératif de protéger au maximum les personnes qui sont en contact avec les personnes malades. Et donc, en ce moment, plus de 5 millions de masques ont été livrés sur le territoire belge et sont actuellement en cours de distribution par la Défense, la Protection civile, les pompiers, avec l'aide notamment des gouverneurs. La distribution de ces masques est priorisée pour des groupes cibles, notamment les points de triage de la médecine générale, les hôpitaux et les ambulanciers. Nous sommes également en attente, dans les prochaines heures, prochains jours, de 5 millions de
masques supplémentaires. Ces masques pourront renforcer les efforts réalisés dans d'autres secteurs extrêmement importants comme les maisons de repos ou le secteur des soins à domicile. Nous voudrions également faire un point sur la capacité hospitalière, car il est légitime que vous posiez la question de savoir mais quelle est notre capacité actuelle. Et donc aujourd'hui en Belgique, il y a 1900 lits dans les hôpitaux qui sont équipés de systèmes pour ventiler. Et donc c'est évidemment un chiffre qui est important, qui a une limite, mais il faut savoir également que ce nombre, pour augmenter ce nombre, il y a des plans qui sont activés aujourd'hui pour élargir ce nombre. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où nous serions en dessous de nos capacités, mais nous anticipons évidemment une demande qui va augmenter encore ces prochains jours. Goedemorgen iedereen. Het is tijd weer voor onze dagelijkse update van de cijfers. De voorbije 24 uur werden er in België 462 nieuwe gevallen van COVID-19 bevestigd in het laboratorium. Dat zijn er 302 uit Vlaanderen, 90 uit Wallonië en 43 uit Brussel. 27 van nog onbekende oorsprong. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 2257. In de hospitalen zien we nog steeds een verdere stijging van het aantal opgenomen patiënten. In totaal liggen er nu 837 patiënten in onze hospitalen. Dat is een stijging van 203 patiënten in de voorbije 24 uur. Een deel van die patiënten bevindt zich op intensive care. Het zijn er in totaal 164. En dat is een stijging van 34 patiënten. 114 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 26. Jammer genoeg zijn er ook een aantal nieuwe overlijdens gerapporteerd de voorbije 24 uur. Het zijn 16 personen die overleden zijn. Jammer genoeg. Dat brengt het totaal op 37 sinds het begin van de uitbraak van dit virus. Er is ook goed nieuws, want sinds 13 maart hebben in totaal al 204 personen het ziekenhuis kunnen verlaten. Wij zouden nog eens willen benadrukken dat het niet nodig is om te panikeren of heel ongerust te zijn wanneer u griepachtige symptomen ontwikkelt of wanneer coronavirusinfectie bij u wordt vastgesteld. Het is zo dat het merendeel van de infecties mild verlopen en voor het merendeel van de personen volstaat het om thuis uit te zieken. Het is maar een klein deel van de mensen die echt complicaties ontwikkelen. Dus er is geen reden om paniek wanneer u koorts ontwikkelt of griepachtige symptomen. Vaak zal dat vrij goedaardig verlopen. We hebben ook nog goed nieuws te melden vandaag. Er zijn deze morgen of verleden nacht 5 miljoen maskers geleverd. En die worden momenteel verdeeld over heel België. Dit gebeurt met de hulp van de civiele bescherming, de brandweer, samen ook met de gouverneurs en Defensie werkt hier ook aan mee. In de eerste plaats zijn deze maskers bestemd voor een aantal groepen die er heel dringend nood aan hebben, waaronder de triageposten die georganiseerd werden door de huisartsen, ook voor de hospitalen en voor de ambulanciers. We hebben nog goed nieuws, want we verwachten eigenlijk heel binnenkort een nieuwe levering van nog eens 5 miljoen maskers, die onder andere bestemd zullen zijn voor de rust- en verzorgingstehuizen, als ook voor de thuisverpleegkundigen. We krijgen ook redelijk wat vragen van de pers in verband met wat is nu de capaciteit in België van intensive care bedden, hoe zit het met die beademingsapparatuur, is er voldoende, gaat er een tekort zijn? Wel, het is zo dat België op dat gebied een zekere luxe heeft, dat wij verhoudingsgewijs heel wat intensive care bedden hebben, heel wat beademingsapparatuur. Er is op dit moment, weten we, een capaciteit van ongeveer 1900 intensive care bedden met beademingsapparatuur. En we weten ook dat onze hospitalen volop aan het werken zijn om indien nodig die capaciteit nog te kunnen opdrijven.
Dus er is op dit moment geen tekort aan bedden. We kunnen dit nog aan. En ik denk dat met de samenwerking van de hele sector dat we deze epidemie goed onder controle zullen kunnen houden. Dank u. Alors, pour ce qui concerne l'application des mesures qui ont été décidées, vous savez que depuis maintenant 2 jours, on a des mesures renforcées qui ont été décidées et qui sont implémentées partout, dans vos communes, dans vos quartiers. On remarque, comme nous l'avons remarqué ces derniers jours, une grande compréhension de la part de chacun et une solidarité vraiment fortement marquée. Je pense que c'est important de le souligner chaque jour parce que ça aide sincèrement les services sanitaires, les services de secours qui veillent à cette santé publique, de voir que vous êtes responsable aussi dans vos gestes au quotidien. Comme hier, je vais préciser certains moments, certaines informations durant ce moment de presse, puisqu'on a eu des remontées d'informations de clarification nécessaires. Par exemple, en matière de travail. C'est vrai qu'il est toujours possible d'aller travailler moyennant le respect de certaines conditions, certaines lignes directrices. Le télétravail est obligatoire. Et s'il n'est pas possible de faire du télétravail, vous devez mettre en place au sein de votre entreprise ce qu'on a appelé cette distance sociale, le respect des consignes tant d'hygiène personnelle de chacun, mais également cette distance, ce respect de consignes de santé publique collective, que ce soit dans l'exécution de votre travail ou dans le transport pour aller jusqu'à votre travail. Et si le télétravail et les distances sociales ne sont pas possibles, alors l'entreprise doit fermer. On a aussi identifié, et ça a été communiqué assez largement, que certains secteurs sont considérés comme essentiels. Essentiels à la vie sociale, essentiels à l'approvisionnement, notamment alimentaire. Je pense aussi par exemple aux services de secours, aux sociétés de ramassage de déchets. Tout ça est important et ces services essentiels peuvent continuer à travailler, bien sûr, et doivent continuer à travailler dans le respect néanmoins un maximum des règles de toute façon d'hygiène personnelle de chaque travailleur, mais également de cette distance sociale dans l'organisation générale du travail. Plus particulièrement, on comprend que ce genre de situation perturbe votre organisation familiale et on veut attirer l'attention par exemple sur la coparentalité. Il faut un maximum respecter évidemment l'organisation que vous avez au niveau de vos familles. Maintenant, si un enfant par exemple est un peu malade ou si sous le même toit vous avez une personne un peu malade, il est peut-être préférable de reporter, on va dire, la garde, si vous avez une garde alternée. Maintenant, tout se fait évidemment avec bienveillance, en priorité pour l'enfant. Je pense que tout le monde peut comprendre les situations un petit peu exceptionnelles. Il en va de même évidemment si vous avez une coparentalité qui traverse les frontières. Depuis plusieurs heures et plusieurs jours, on travaille à une information la plus pratico-pratique et la plus factuelle possible pour vous aider. Vous savez que sur le site web infocoronavirus.be, vous pouvez retrouver énormément de réponses à vos questions. Les réponses qui sont apportées, ce n'est pas un travail qui est fait à l'à peu près. C'est un travail qui prend du temps parce qu'on travaille avec toutes les autorités, que ce soit les régions ou les communautés qui sont impliquées au centre de crise avec les autorités fédérales, mais également avec les gouverneurs de province, par exemple, qui relayent aussi les informations des communes. Donc sur ce site web, vous allez avoir énormément d'informations. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de regarder avant d'appeler le call center. Il y a énormément d'informations très pratiques et on va encore dans les prochaines heures pouvoir encore compléter ça pour vous guider, vous aussi, chez vous, dans vos quartiers, à respecter ces consignes. Je tiens à préciser aussi que sur le site web, vous allez voir qu'on a réussi à traduire un maximum d'informations dans différentes langues, que ce soit en anglais par exemple, en bulgare, en polonais, en roumain, en russe, en espagnol, en plus évidemment de nos 3 langues nationales. Et nous travaillons encore aux traductions en chinois par exemple, en albanais, en turc et d'autres. Et je tiens à remercier vraiment les services de traduction de différentes autorités qui nous ont aidés, plein d'engagement, plein de volontariat pour traduire ça et pour permettre de diffuser le plus largement possible le message. Il y a aussi 4 films qui ont été réalisés en langage des signes pour pouvoir expliquer aux personnes sourdes et malentendantes les consignes à adopter, à respecter en termes de santé publique.
Ces informations sont donc disponibles en différentes langues, sous différents formats. Et on souhaite vraiment compter sur vous, sur chacun d'entre vous, sur les différentes associations au niveau local, de diffuser ces informations auprès des personnes qui sont peut-être moins familiarisées avec les nouvelles technologies, les médias sociaux, Internet, qui peut-être ne regardent pas tous les jours la télé, ou qui parlent une autre langue dans notre pays. Je pense qu'on doit tous aider chacun à pouvoir comprendre les bonnes consignes de sécurité et on a mis à disposition tout le matériel nécessaire pour que chacun d'entre vous puissiez nous aider à faire passer ce message. Je terminerai par les mêmes conseils qu'on vous donne et qui sont importants pour nous. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Goedemorgen. Wat betreft de maatregelen. De verstrengde maatregelen zijn nu al 2 dagen in voegen. We merken dat dat er een grote bereidheid is vanuit de burgers om deze maatregelen op te volgen en dat er een enorme solidariteit is. We danken iedereen daar uitdrukkelijk voor. We beseffen dat deze ingrijpende maatregelen niet evident zijn, maar enkel door deze maatregelen rigoureus op te volgen, zullen we erin slagen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en tegen te gaan. Net zoals gisteren maken we van dit persmoment gebruik om een aantal maatregelen wat te verduidelijken. We krijgen heel veel terugkoppeling vanuit verschillende overheidsdiensten, vanuit de gouverneurs en vandaar dat we toch een aantal maatregelen willen verduidelijken. Eerst en vooral wat betreft het werk. Werken kan nog altijd doorgaan, mits het respecteren van een aantal duidelijke richtlijnen. Eerst en vooral is er de verplichting voor telewerk. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Als telewerk niet mogelijk is, voor een aantal sectoren is dat immers heel moeilijk te organiseren, kan het werk nog doorgaan als de regel van social distancing, die 1,5 meter, kan gerespecteerd worden tijdens het werk, maar ook tijdens het vervoer van en naar het werk. Dus een aannemer kan nog gerust verder werken als hij die sociale distancing kan respecteren, niet enkel op de werf, maar ook tijdens het transport van en naar. Als telewerk en social distancing niet mogelijk is de onderneming verplicht om te sluiten. Uiteraard zijn er een aantal essentiële diensten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan hulpdiensten, maar ook huisvuilophaling, mensen die werken in de distributie, die moeten blijven werken. Hier wordt maximaal ingezet op het respecteren van die social distancing, voor zover dat uiteraard mogelijk is. We begrijpen dat deze maatregelen ook een impact hebben op uw privéleven. Zo kregen we de afgelopen uren een aantal vragen voor wat betreft het co-ouderschap. We kunnen u melden dat de bestaande regels in verband met het co-ouderschap kunnen gerespecteerd worden. We vragen wel, indien het kind ziek is het toch aangeraden om het kind te houden bij de papa of de mama waar het op dat moment verblijft. Ook wat betreft co-ouderschap in verband met mensen die in de grensstreek wonen, papa woont in Nederland, mama in Nederland, kunnen die regels gerespecteerd blijven worden. De afgelopen uren is er heel hard gewerkt om de vragenlijst op de website infocoronavirus.be verder te actualiseren, te verduidelijken, aan te vullen met heel veel praktische vragen. We roepen u nogmaals op om die website en die vragenlijst te consulteren, te raadplegen, alvorens u het informatienummer belt. Dankzij de samenwerking met een aantal overheidsdiensten en een aantal organisaties zijn we erin geslaagd om die vragenlijst ook te vertalen in een aantal talen. Dat is momenteel het Bulgaars, Pools, Roemeens, Russisch en Spaans en uiteraard onze officiële landstalen. We werken verder aan een aantal andere talen, onder andere Chinees, Albanees en Turks. We danken alle organisaties die hebben meegeholpen aan de vertaling van deze vragenlijst. En we vragen aan alle organisaties die betrokken zijn om die vragenlijst maximaal te verspreiden onder de betreffende doelgroepen. Een andere oproep dat we zouden willen doen is aandacht te hebben voor mensen die misschien minder toegang hebben tot de officiële informatie. Denk daarbij aan mensen die geen toegang hebben tot internet, anderstaligen.
Ga daar eens langs, uiteraard met respect voor de regels. En hoor eens hoe het met hun gaat. Leg de maatregelen uit, want enkel op die manier zullen we erin slagen om het coronavirus te verslaan. En tot slot wil ik eindigen met de gouden regel. Blijf thuis, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar. Dank u wel. On va maintenant pouvoir prendre quelques questions qui nous ont été posées à distance. Où se trouve-t-on aujourd'hui dans l'évolution de l'épidémie? Donc, par rapport à l'évolution de l'épidémie, nous sommes aujourd'hui, comme nous le savons, et je pense que maintenant la population est bien au courant, au démarrage de cette épidémie. On voit encore le nombre de nouveaux cas et surtout le nombre d'hospitalisations augmenter chaque jour. Et donc c'est, comme vous le savez, un élément extrêmement important que nous suivons. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, les mesures très importantes que vous prenez chaque jour et qui ont été demandées par les experts et soutenues par l'ensemble de notre système, ces mesures de confinement vont aider à stabiliser ce nombre et éventuellement, et on l'espère dans les prochains jours, prochaines semaines, commencer à avoir un impact visible. Mais nous savons que les jours qui viennent sont évidemment des jours extrêmement intenses, car le nombre de patients qui vont être admis à l'hôpital va continuer à augmenter et notre système de soins doit répondre et aussi continuer à anticiper cette demande qui va augmenter. Donc, dans cette épidémie, il faut être patient pour voir l'impact de toutes les mesures que vous prenez au quotidien, mais ce sont des mesures qui vont être efficaces. Waar bevinden we ons momenteel in de epidemie? We bevinden ons nog altijd duidelijk in de stijgende fase van de epidemie. Dat zien we aan de cijfers die we elke dag hier rapporteren. Vooral het aantal hospitalisaties, dat neemt nog steeds sterk toe. Dat ligt volledig in de lijn van de verwachting. We wisten dat dit nog een tijdje ging doorzetten en we kunnen ons de komende dagen aan nog een verdere stijging verwachten. Het is zo dat de maatregelen die we in het leven hebben geroepen en die we nu met z'n allen tezamen als bevolking heel goed aan het opvolgen zijn, dat we daar pas echt een effect kunnen verwachten ergens in de loop van volgende week. Het hangt een beetje vanaf welk model je volgt en welke voorspellingen, maar als we ervan uitgaan dat we met deze maatregelen ongeveer minstens 50% van onze contacten verminderd hebben, dan verwachten we ergens halverwege volgende week dat die curve gaat afplatten. Maar dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Hè. Er zijn heel veel modellen, veel voorspellingen en ze zijn allemaal wat anders. Maar normaal gezien, volgende week zouden we een impact mogen verwachten. Wat vertelt de evolutie van de cijfers ons? En dan vooral het aantal doden. Is dat een sterke stijging? Hadden jullie dat verwacht? Ja, deze cijfers liggen in de lijn van de verwachting en zullen de komende dagen nog verder stijgen. Dit ligt volledig in de lijn van de verwachting. Ja. Que peut-on dire de l'évolution des chiffres, notamment le nombre de décès? Est-ce que c'est une croissance rapide et attendue ou pas? Donc, c'était attendu que parmi les personnes infectées, des personnes développent une symptomatologie sévère et des personnes décèdent. Donc oui, le nombre de décès que nous observons aujourd'hui, c'était ce que nous avions anticipé. Et l'objectif, évidemment, d'avoir un contrôle sur le nombre de patients qui vont développer ces symptômes sévères. Et donc les mesures que nous demandons de prendre, de social distancing, vont permettre de diminuer évidemment le nombre de personnes qui développent ces symptômes sévères, mais ce nombre va continuer à augmenter dans les prochains jours. Quelle est la situation dans les hôpitaux? Combien de patients peuvent encore être hospitalisés avant d'arriver à saturation? La situation aujourd'hui dans les hôpitaux, comme on l'a dit tout à l'heure, est une situation où le nombre de patients qui sont admis, y compris admis aux soins intensifs,
augmente tous les jours. Et donc, nous savons que cette situation est une situation dynamique, mais nous sommes encore bien en dessous des capacités actuelles pour prendre en charge ces patients. On l'a dit tout à l'heure, il y a une capacité en Belgique de 1900 lits d'hôpital où on peut aider les personnes à respirer si c'est nécessaire. Et donc, par rapport au nombre de personnes aujourd'hui qui nécessitent ce type de soins, nous sommes encore dans une situation sous contrôle, mais nous savons que la situation va continuer à évoluer. Et donc, nous anticipons également cet aspect-là en augmentant les capacités en termes de lits de soins intensifs. Wat is de situatie in de ziekenhuizen? Hoeveel patiënten kunnen er nog worden opgenomen voordat het ziekenhuis is verzadigd? Wel, momenteel is er nog voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. België beschikt over een 1900-tal bedden met intensive care, met beademingsapparatuur. Daarvan zijn er nog vele beschikbaar. Het hangt wel een beetje af van ziekenhuis tot ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen zijn er wat meer bedden bezet dan in andere. Maar daar is er een soort van verspreidingsplan voorzien, zodanig dat de ziekenhuizen elkaar helpen en de last een beetje verdeeld wordt. Maar er is op dit moment nog voldoende capaciteit. Met die 1900 bedden zitten we nog verre van onze maximumbezetting. Wat is de gemiddelde leeftijd van de patiënten in de ziekenhuizen en vooral op intensieve verzorging? Wel, we gaan daar binnenkort meer gedetailleerde cijfers over hebben, maar van een aantal ziekenhuizen weet ik dat de gemiddelde leeftijd van die patiënten rond de 60 jaar is. Dus het gaat niet allemaal om heel oude mensen, gemiddeld rond de 60 jaar. Soms zitten er ook jonge mensen tussen, maar dat is uitzonderlijk. Maar meer gedetailleerde cijfers gaan binnenkort beschikbaar komen. Quel est l'âge moyen des patients hospitalisés et en soins intensifs? Aujourd'hui, les informations dont nous disposons, et ces informations seront complétées au fur et à mesure, c'est que l'âge moyen des personnes hospitalisées aux soins intensifs est autour de 60 ans. Donc ce n'est pas uniquement des personnes très âgées. Il y a donc une distribution dans différentes catégories d'âge. Il y a aussi des personnes qui sont plus jeunes, qui sont actuellement aux soins intensifs, même si ce n'est pas la règle. De nouvelles infections ont-elles eu lieu dans des centres de soins ces derniers jours? Donc nous savons que cette infection, elle se propage de personne à personne, et y compris dans les milieux hospitaliers. C'est pour ça que nous prenons énormément de mesures dans les hôpitaux pour essayer de prévenir la transmission au sein des hôpitaux. Mais oui, il y a des transmissions, et le premier reflet de ça, ce sont des médecins qui sont aujourd'hui infectés. Et donc dans le système de soins, il y a évidemment une exposition au virus. Zijn er nieuwe besmettingen in zorgcentra geweest de afgelopen dagen? We hebben daar nog niet de precieze cijfers over, maar we weten dat er inderdaad al besmettingen zijn geweest in woonzorgcentra. Ook daar zullen die cijfers later meer in detail bekendkomen, maar er zijn zeker al besmettingen geweest. Ja. Denkt u dat de Belgen de maatregelen goed volgen? In Glovo kunnen we stellen dat de maatregelen zeer goed worden opgevolgd. Links en rechts zijn er uiteraard nog een aantal overtredingen. Daar wordt ook tegen opgetreden. We moeten daar ook enig begrip voor opbrengen. De maatregelen zijn nieuw, maar we hopen wel dat vanaf dit weekend iedereen zich bewust is van deze verstrengde maatregelen en ze ook rigoureus gaat opvolgen. Maar globaal kunnen we nemen dat de mensen de maatregelen goed opvolgen. Estimez-vous que la population belge suit bien les recommandations? Alors oui, globalement, on peut dire que la majorité de la population belge suit vraiment bien les recommandations. Je pense que chacun peut le voir de sa fenêtre, dans son quartier.
Maintenant, il y a des exceptions, il y a des informations qui remontent de différentes communes, de différentes zones de police. Je pense que les services de police sont là pour faire respecter les recommandations et je pense que c'est des nouvelles mesures, c'est un peu difficile pour chacun d'entre nous de les comprendre, mais maintenant, il faut arrêter de jouer avec de la créativité pour essayer d'enfreindre ce qu'on demande. Je pense que maintenant, tout le monde doit respecter ces mesures. Les quelques exceptions, à mon avis, vont se terminer dans les prochaines heures. Peut-on comparer la situation de la Belgique et celle de l'Italie? La situation aujourd'hui en Italie est une situation qui est devenue difficilement contrôlable. On sait, et tout le monde observe, ce qui se passe dans ce pays-là. C'est évidemment quelque chose dont on ne doit pas se cacher. Mais la situation aujourd'hui en Belgique est une situation où nous avons pris des mesures de confinement avant le type de situation en Italie. C'est aussi un pays où nous avons des capacités de soins et hospitalières qui sont différentes. Et donc aujourd'hui, la Belgique est mieux préparée que ce que l'Italie a pu connaître. C'est évidemment quelque chose qui peut être rassurant, mais cela ne veut pas dire que nous aurons énormément de travail et d'organisation. Nous devons maintenir l'effort pour profiter au mieux des outils qu'on a aujourd'hui dans cette gestion d'épidémie. Kunnen we de situatie in België vergelijken met die in Italië? Wel, in Italië is de situatie niet onder controle in alle gebieden. Hè. We zien de beelden op de televisie dat er ziekenhuizen zijn die de toevloed van patiënten niet meer aankunnen en dan niet iedereen de optimale zorgen krijgt. Dat is in België heel anders. Hè. Wij hebben de situatie onder controle op dit ogenblik. Onze ziekenhuizen zijn goed voorbereid en bereiden zich nog verder voor op een mogelijke verderstijging van het aantal patiënten. Een verschil met Italië is dat wij de luxe gehad hebben om vroeger te kunnen ingrijpen. We waren gewaarschuwd van wat er gebeurde in Italië. Dus onze maatregelen zijn een stuk vroeger tijdens de epidemie in het leven geroepen, waardoor we een grotere impact kunnen hebben op het verdere verloop van de epidemie. Dus in die zin is de situatie verschillend en zijn we beter voorbereid. Zijn de effecten van de maatregelen die nu al een week gelden al zichtbaar? Wel, we gaan ze pas echt kunnen meten of kunnen observeren volgende week. Ik vermoed dat, hadden we de maatregelen niet ingeroepen, dat we nu waarschijnlijk al grotere cijfers zouden gehad hebben. Dus ik denk dat er zeker al een impact is. Maar om echt een impact op de curve te zien, moeten we nog wachten tot volgende week. Peut-on déjà observer l'effet des mesures prises il y a maintenant une semaine? Les mesures mises en application il y a une semaine ont inévitablement eu un impact immédiat en termes de transmission du virus dans la communauté. Maintenant, l'impact sur les chiffres que nous monitorons se verra petit à petit dans les jours qui viennent, car entre le moment de l'incubation du virus et le moment où éventuellement des personnes sont diagnostiquées, hospitalisées, eh bien, il se passe un certain nombre de jours. Mais donc chaque jour où nous avons pris ces mesures a eu un impact important sur le contrôle de l'épidémie. Apparemment, de nombreux Néerlandais et Français viennent encore en Belgique pour passer un week-end à la mer ou dans les Ardennes. Est-ce autorisé? Alors on va être très clair là-dessus, comme on l'a communiqué déjà précédemment. Tous les déplacements non essentiels sont interdits. On vous a expliqué qu'il est important de rester chez soi. Vous pouvez bien évidemment quitter votre habitation si c'est pour prendre l'air, comme on l'a dit, ou pour aller faire des courses, ou pour aller travailler dans la mesure du possible. Mais cette interdiction de déplacement vers l'étranger, elle est très claire, et ça vaut aussi pour les Hollandais, par exemple, ou les Français qui souhaiteraient venir en Belgique. Et des contrôles sont effectués pour faire respecter cela. L'objectif est vraiment d'éviter des contacts entre personnes venant de lieux différents. Parce que quand vous voyagez, que ce soit des Bruxellois qui vont à la mer dans les Ardennes, ou bien des Hollandais ou des Français, c'est le même principe. Vous voyagez, vous propagez plus facilement le virus. Donc c'est pour ça qu'on répète la règle de base, c'est rester chez vous. Précision aussi,
il a été décidé que les centres de vacances, les maisons de vacances, les bed and breakfast, les gîtes, tout cela serait fermé également. Et ça reste dans la même idée. C'est pas le moment d'aller prendre des congés, d'aller à la mer ou d'aller dans les Ardennes pour ceux qui veulent changer d'air. Restez chez vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. We horen dat nog veel Nederlanders en Fransen naar België komen voor bijvoorbeeld een weekendje in de Ardennen of aan zee. Is dat nog toegestaan? Daar kunnen we heel kort en bondig op antwoorden. Nee, dat wordt aanzien als een niet-essentiële verplaatsing. Net zoals voor de Belgen geldt dat ook voor de Nederlanders en de Fransen. Essentiële verplaatsingen in België zijn verboden. Dat is heel belangrijk. Als we ons toch gaan verplaatsen naar de zee, naar de Ardennen, vergroten we het risico dat het virus zich verder kan verspreiden. Dus vandaar de algemene richtlijn, blijf zoveel mogelijk thuis. Uiteraard kan u even naar buiten gaan met inachtneming van de gekende regels, om eventjes te gaan wandelen, naar de winkel te gaan. Maar vermijd, of beter nog, het is verboden om niet essentiële verplaatsingen te maken. Dus zowel voor België, Nederlanders als België. En tevens is het zo dat alle gites, alle vakantiehuisjes, vakantieparken, B&B's, Airbnb's allemaal gesloten zijn. Dus het heeft geen zin om ergens een weekendje te gaan doorbrengen. Ok, merci à tous. On vous remercie pour les questions, on vous remercie pour votre présence tous les jours à 11h. On espère pouvoir continuer à répondre au mieux à vos questions. N'oubliez pas, il y a toujours un site web avec toutes les informations, il y a un numéro d'information. On est là pour vous, on sera là encore demain. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.